Coucou, aujourd'hui je reviens pour vous montrer quel maquillage je me fais au quotidien. Le maître mot c'est luminosité et paillettes. C'est parti. Et pendant que je me mets des boucles d'oreilles qui n'ont absolument aucun lien avec le maquillage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? Pour préparer ma peau au maquillage, je vais d'abord l'hydrater avec le Fix Plus de MAC. Ça va permettre au soin derrière de bien pénétrer la peau. Et en plus ça sent hyper bon. Donc le premier soin que j'utilise c'est le sérum Intral de Darphin qui est hyper aqueux, qui hydrate en profondeur et donne un pur glow à la peau. Il est tellement bien. Et pour une peau encore plus lumineuse, j'utilise aussi cette crème d'Estée Lauder qui laisse un brillant sur la peau absolument fou. Je pense que les peaux sèches l'adoreront. Elle donne vraiment cet effet bonne mine, genre peau hyper bien hydratée. Et en plus, elle a un SPF 15, donc c'est un peu tout ce que je recherche. Par contre, si on aime la peau mate, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Ensuite, j'utilise une base de fard à paupières de chez MAC que j'applique sur mes deux paupières et que je laisse poser le temps de faire mes sourcils avec ce crayon NYX qui est la seule marque qui fait un crayon gris qui convient bien à mon blond pour donner un effet blond cendré à mes sourcils. Donc j'ai brossé mes sourcils vers le haut et je commence à dessiner des petits poils en partant vraiment du bas de mes sourcils pour les épaissir et les rendre un petit peu plus droits parce que j'ai quand même tendance à avoir les sourcils un peu clairsemés. Et ensuite je viens brosser les poils vers le bas pour révéler tous les petits endroits que j'ai pu oublier et je vais mettre de la matière aussi ici. Ça permet vraiment d'avoir des sourcils plus épais et vraiment bien dessinés. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence et depuis que je le fais, je vois que mes sourcils ont l'air beaucoup plus réalistes même s'ils sont très violemment redessinés, n'est-ce pas? Donc on voit bien la différence depuis que la magie du make-up a opéré. Et je fais évidemment la même chose de l'autre côté et boum, j'ai des sourcils. Et une fois que le résultat est à peu près symétrique, je vous invite à faire une danse de la victoire, célébrer avec votre chat, tout ça, tout ça. Donc à la naissance, j'ai été dotée des cils les plus droits et les plus relous de la Terre. Donc j'utilise un recourbe-cils de la marque Shuemura qui est génial et qui les recourbe tellement violemment. Ensuite, j'utilise ce Paint Pot de chez MAC en méga combo avec ma base de fard à paupières. Et aussi parce qu'il permet d'unifier mes paupières et d'éviter qu'on voit mes petites veines. Et toujours dans une optique de méga combo, j'utilise un deuxième recourbe-cils de la marque Shuemura toujours pour vraiment bien défoncer mes cils et bien les faire pointer vers le haut et non vers le bas avant d'appliquer mon mascara favori waterproof de chez L'Oréal. Je l'ai acheté aux États-Unis mais en France il est bleu. C'est hyper important d'utiliser un mascara waterproof parce que ça permet vraiment aux cils de rester recourbés toute la journée. Donc je sais pas à quel point on s'en rend compte à la caméra, mais là je suis en train d'essayer de concentrer la principale partie de la matière sur la base de mes cils pour vraiment mettre le plus de mascara là et que les cils restent bien recourbés toute la journée. Et je fais des têtes tellement bizarres en mettant du mascara, je m'étais jamais rendu compte. Et aussi c'est une bonne technique pour vraiment définir le regard, un peu à la manière d'un eyeliner, mais quand on n'a pas le temps de le faire ou qu'on sait pas le faire, c'est nettement plus efficace. En ce moment, j'adore les looks monochromes, donc pour être sûre de ne pas me tromper, j'applique tout simplement ce que je vais utiliser comme un blush plus tard sur ma paupière à l'extérieur pour un petit peu définir le regard. Moi, j'utilise toujours des mascaras pour des fonctions différentes. Donc le premier mascara, c'était pour recourber les cils. Celui-là, de chez Smashbox, j'utilise pour les allonger et les définir. Et je vous conseille d'utiliser un mascara à la texture très fluide pour ça. Et ensuite au niveau des yeux, vous pouvez quasiment vous arrêter là, mais moi, j'ai envie de pousser un petit peu et de mettre des paillettes. C'est concrètement quelque chose que je fais au quotidien, notamment grâce à ce produit de chez MAC, ça s'appelle les Dazzle Shadow Liquid, qui permet d'appliquer des paillettes hyper facilement, juste au doigt, sans avoir de chute. Ça se voit pas trop à la caméra mais c'est sublime. Et en ce moment ce que j'utilise comme anti-cerne c'est tout simplement un fond de teint poudre de chez MAC qui s'appelle le Studio Fix que j'applique au pinceau. C'est tellement plus simple, tellement plus rapide, ça a jamais d'effet de matière. C'est vraiment ce que je fais tous les jours et en fait je m'en passe pas et je le mets voilà un petit peu partout sur les rougeurs que j'ai envie d'éradiquer. Et aussi je fais un petit peu de highlighting sur mon nez. Voilà, petit tips pour les paresseux le matin. Un truc qui illumine le regard de fou, c'est ces crayons de chez NYX dans la gamme les Faux White qui se mettent en muqueuse, qui tiennent toute la journée et qui illuminent vachement le regard. Et ensuite je finis par un troisième mascara pour mes cils du bas et je reprends mon blush de tout à l'heure que j'applique, mais alors un peu partout, principalement sur les pommettes mais de façon absolument généreuse et un peu bordélique. J'aime bien en mettre là où le soleil taperait vraiment, donc j'en mets aussi sur les arêtes du nez et je le connecte à ce que j'ai fait sur les pommettes pour vraiment un effet bonne mine. J'en mets sur le menton, everywhere, et là mon chat. Ensuite, parce qu'on peut jamais avoir la peau trop highlightée, je prends un highlighter d'une palette NARS qui est juste pailleté, parce que oui les paillettes sur les yeux c'est bien, mais si on peut en avoir sur les pommettes aussi, pourquoi hésiter? Pourquoi se réfréner finalement?
Et donc j'en mets sur les pommettes, en dessous de l'arcade sourcilière, je trouve que c'est très joli. Un peu partout concrètement et voilà, ouais, sur le menton, on s'amuse. Et je viens finir mes sourcils avec ce mascara Bold Brow de Glossier en teinte marron qui vraiment finit de les définir, les met en place et est trop beau. Pour les lèvres, pareil, le brief c'est de rester naturel et lumineux, donc j'aime bien utiliser ce crayon à lèvres de chez Make Up For Ever. Il me semble que c'est le 3C, qui est une sorte de rose un petit peu beige, et en fait c'est le nude parfait pour les filles blondes à peau claire. C'est hyper spécifique mais c'est très vrai. Si vous correspondez à ce brief, essayez-le, vous en serez ravis. Donc je l'applique sur l'ensemble des lèvres en guise de rouge à lèvres et je viens le compléter par un gloss de chez MAC en collaboration avec Aya Nakamura qui est magnifique, constellé de petites paillettes holographiques, et je le mets uniquement au centre des lèvres pour repulper un petit peu. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura pu concrètement répondre à l'ensemble de vos questions métaphysiques. Sinon, laissez-les en commentaire, je me ferai une joie de tenter d'y répondre, et je vous dis à hyper bientôt.